Bonjour, communauté YouTube, ici Alex A. Aujourd'hui, petite vidéo questions-réponses. Vous avez posté des questions sur ma page Facebook et puis on va passer les prochaines minutes à répondre à tout ça. Donc ça va être une discussion entre vous et moi. Quand même, il y en avait beaucoup et beaucoup de bonnes questions. Je suis fier de vous. Bravo. Première question. Quel âge as-tu? Non, c'est pas vrai, c'est des questions plus intéressantes que ça. Première question de Émilie Leduc. Ah non, en fait, Émilie, c'est la mère. Donc Tristan, 8 ans. Allô, Tristan. Il veut savoir, la question que je suis tanné de me faire poser, mais là on va la répondre une bonne fois pour toutes. Pourquoi le mot pastèque fait revenir la mémoire à Jean dans le tome 4, le cerveau de l'Apocalypse? C'est la question qu'on me pose tout le temps depuis environ les 6 dernières années. Et je pensais avoir été clair. À la fin du tome 4, il y a un petit lien internet qui mène vers une BD secrète qu'on peut aller voir, puis l'explication est là. Mais personne ne voit le lien jamais. Puis quand je dis qu'il y a un lien, les gens ne le trouvent pas. Mais là, ici, sur la page Facebook, il y a, merci, Charles-Étienne Kirouac, qui a posté un lien de la bande dessinée. Donc allez voir ça, c'est une petite bande dessinée exclusive de 2 pages qui explique pourquoi le mot pastèque fait revenir la mémoire à Jean. Donc voilà. Puis voilà, fait que c'est la dernière fois que je réponds à cette question. Si vous la reposez, je répondrai pas. Arrangez-vous. Google existe. C'est pratique Google. C'est vrai, pourquoi les gens me posent des questions, il y a Google? Prochaine question. Julien M, 10 ans. Ah, Julien M, lui aussi, il a coupé son nom de famille pour juste avoir la lettre. C'est à la mode. Sauf que moi, c'est pas mon vrai nom de famille. Julien M, 10 ans de Laval. Est-ce que nous reverrons bientôt le personnage de Farine? Ça, c'est une question qui tombe bien parce que oui, Farine est un personnage principal dans le prochain livre de la Jean-Jean, le tome 3 de la saison 2, qui s'appelle L'ADN de l'impossible. C'est tellement difficile les titres, vous avez pas idée. On a chacun nos problèmes dans la vie, moi c'est de trouver des titres à mes livres. Ça aurait pu juste être le retour de Farine. Me casse la tête pour rien. L'ADN de l'impossible, c'est compliqué. Ok, Benjamin, 7 ans, qui demande... Est-ce qu'un jour, tous les héros que tu inventes formeront une équipe? Ça, c'est la mode à Avenger et Justice League, hein, j'imagine. Moi, j'adore les crossovers, comme on appelle. Donc, tous les personnages se rencontrent ensemble et travaillent ensemble. Mais là, pour l'instant, ben, j'ai pas tant de séries encore. Faudrait qu'il y ait l'Agent Jean, quoi, Mini-Jean, puis Io ensemble. Non, ça arrivera pas prochainement. Voilà, c'est plate comme réponse, mais Io puis l'Agent Jean peuvent même pas se rencontrer de un. Ils ont des milliards d'années de différence. Puis j'ai inventé une règle secrète comme quoi l'Agent Jean peut pas rencontrer Mini-Jean. Du moins pas tout de suite. Ça va peut-être arriver, mais pas comme vous le croyez. Puis ça sera peut-être pas aussi joyeux que tout le monde le pense. Je trouve ça intéressant que pour l'instant, Jean puis Mini-Jean se soient pas vus. C'est quand même cool. Donc, question de Hugo, 8 ans. Est-ce que tu prévois faire une nouvelle série avec de nouveaux personnages? Oui, j'ai beaucoup d'idées en tête encore, mais je n'en parlerai pas tout de suite. Mais ouais, j'ai beaucoup d'idées autres que l'univers est un ninja et l'Agent Jean. Genre vraiment beaucoup, là. Tellement que j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout faire. Autre question. Frédéric April qui demande: j'aimerais bien voir une série sur Lune de l'univers est un ninja ou la voir dans un tome de l'Agent Jean. Hey, c'est possible! Moi aussi, j'aime beaucoup Lune. J'aimerais bien qu'on la revoie un jour éventuellement. J'ai pensé peut-être, quand l'univers est un ninja va être fini, faire ce qu'on appelle un one-shot en latin. C'est-à-dire faire juste un livre unique avec une histoire sur Lune. Ouais, peut-être. Si j'ai vraiment une bonne idée d'histoire, je le ferai. Parce que j'aime la dessiner, je trouve que c'est un beau design des personnages, puis j'aime sa personnalité. Est-ce qu'un jour tu vas nous montrer tes vieilles BD de l'Agent Jean et autres quand tu étais jeune? Oui, en fait, j'ai prévu, Samuel Morin qui demande ça, j'ai prévu faire une autre série de chroniques sur YouTube où je vais montrer mes archives de jeunesse. Donc, je vais montrer les vieux dessins de l'Agent Jean, mais je vais aussi montrer les vieilles séries que j'ai jamais fait ou des vieux livres que j'ai écrits quand j'avais 10-11 ans, que personne ne verra jamais parce que c'est pas très bon, parce que j'avais 10-11 ans. Ensuite, pourrais-tu faire apparaître Kid Saf dans ton prochain tome de l'Agent Jean? Je sais pas, Willow Olsen? Tu connais Kid Saf? Ça me fait plaisir. Kid Saf, qui est un personnage de super-héros que j'ai créé pour le magazine Safari il y a plusieurs années. Ça a duré 1 an et j'ai fait combien? 10 épisodes avec ça? 10 épisodes de 5 pages. J'ai quand même un tome complet, faudrait que je le sorte. Et puis, non, on verra jamais Kid Saf malheureusement, mais j'aime beaucoup le design de ce personnage, donc un jour je vais créer peut-être une autre BD avec un personnage semblable à lui, parce que non, j'aime les super-héros, puis je trouvais que c'était un beau personnage de super-héros, un peu de croche. Autre question. Celle-là est drôle. My Chemical Romance ou Fall Out Boy? Ça, c'est Jean-François Leblanc. Il s'excuse pour sa question, mais non, j'aime ça, des questions qui sortent des sentiers battus. Bravo. À un moment donné, parler bande dessinée, il y a d'autres choses dans la vie. Mais c'est plate, j'écoute ni un ni l'autre, j'ai aucune idée, mais ma blonde Vanessa me dit Fall Out Boy.
Elle lui tenait. Mais elle dit que les deux sont bons. Moi, j'en ai aucune idée. Mais je trouve ça bizarre. C'est encore des choses à la mode. Parce que ça, c'était à la mode quand moi, j'étais ado, pré-ado. Puis vous écoutez encore les mêmes choses que nous. Il n'y a pas de nouvelle musique. Mais, bravo pour la question. Mais c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de... c'est quoi ça? C'est du punk, pop, rock? Fall Out Boy? Mais j'écoute pas de ça. Ben, moi, j'écoute de la musique vraiment tranquille avec des filles qui chantent avec une voix un peu étrange, avec du piano puis de l'harpe. Tu sais, des choses un peu chant gauche, poétique, genre Joanna Newsom. Allez écouter ça. C'est magnifique. Bon, une autre question semblable. Fortnite ou... Ça, c'est Player on No Battleground ou PUBG. Aucun des deux. Je ne suis pas un joueur de multiplayer. Je suis timide, donc je joue pas dans les jeux multiplayer. Je joue juste à des jeux solitaires. Je suis encore sur Breath of the Wild. J'essaie de rattraper tous les petits les corugus, les petites faces là, avec des feuilles d'en face. Il y en a 900. Je suis rendu à 200 quelques. Je suis rendu là-dessus. J'ai tout fini le reste. Fait que je m'accroche à ce qui reste. J'ai fini Mario Odyssey aussi, puis tout ça. Tu sais, les jeux tout seul. Est-ce que tu viendras à Gaspé? Je suis jamais allé dans la région de la Gaspésie, j'aimerais beaucoup. Donc, invitez-moi, puis je verrai si ça marche avec mon horaire. Est-ce qu'il y a un salon du livre là-bas? Je sais pas. S'il y en a un, ouais, j'aimerais ça venir. 2019. Parce que cette année, mon horaire est full. Alors, est-ce que tu seras au Salon du livre de Trois-Rivières? Non, malheureusement, cette année, je dois le sauter. J'avais trop de choses à mon calendrier. Celui-là, je le fais aux 2 ans, comme certains salons, événements. Il y a beaucoup de salons du livre au Québec, hein, genre vraiment beaucoup. Je peux pas toutes les faire, mais je vais être là l'année prochaine. Alors, Simon Chabot qui demande... Désolé, on va boire un petit peu d'eau. Simon Chabot, as-tu déjà pensé à créer un jeu vidéo avec des univers? J'y pense tous les jours, Simon. J'adore les jeux vidéo, mais c'est difficile et compliqué de développer des jeux vidéo. Moins que ça l'était, faudrait que je m'y investisse un peu. Mais je fais tellement de livres, j'ai pas le temps de m'y investir autant que je voudrais, mais éventuellement, je vais prendre le temps puis je vais explorer cette possibilité parce que j'aimerais beaucoup. J'ai au moins 3 concepts de jeux vidéo en tête que j'aimerais faire. José Lecomte qui demande quels sont les prochains livres de Alex A qui sortiront et quand? La Jean-Jean tome 3 de la saison 2, le mois prochain. Le Mini-Jean 3 au mois d'août. Et l'Univers est un Ninja, le livre mauve 3. J'ai que des tomes 3 cette année, je trouve ça magnifique. Qui sortira à l'automne, l'Univers est un Ninja. Voilà. Et l'année prochaine, la même chose. C'est des cycles. L'Univers est un Ninja, un à Jean-Jean, un Mini-Jean, l'Univers est un Ninja, un à Jean-Jean, tout. Question de ton fan numéro 1. Bon, mon fan numéro 1. Salut, Louis-Pierre Labbé, qui aura 8 ans. Le 18 mars, crime c'est bientôt. Bonne fête, Louis-Paul. Pourquoi la Jean-Jean ne s'est-il pas transformé en mutant lorsqu'il a touché la formule V dans le tome 2 de la saison 1? Ça, c'est une bonne question, effectivement, tu as remarqué. Ben, pour ceux qui n'ont pas lu le tome 8 de la Jean-Jean, pesez sur stop ou avancez ou fermez vos oreilles. C'est parce que la formule V a été utilisée pour créer la Jean-Jean. Donc, voilà, c'est comme il est déjà la création de la formule V, s'il y touche, ça fait rien de plus que ce qu'il est déjà. Hein? Pas fou, hein? J'y ai pensé. Et dernière question de Nathanaël Boisvert. Nathanaël, qui me suit depuis longtemps. C'est un vrai fan, ça. Il m'écrit souvent, Nathanaël. J'aime ça avoir des nouvelles de toi. Tu dessines très bien, d'ailleurs. Tu m'envoies tout le temps des nouveaux dessins. Tu évolues chaque année. Je suis très content. Donc, tu demandes, seras-tu ouvert à l'idée de faire des stages pour des gens qui voudraient passer une journée à voir ton métier? Comme moi qui rêve de devenir BDiste, j'adorerais passer une journée avec un BDiste professionnel pour voir ce que c'est de vivre de ce métier. C'est une bonne question. Effectivement, faire des stages, non, pas vraiment. Ben en fait, c'est drôle parce que je pensais à la même chose que toi quand j'étais plus jeune. J'écrivais à des BDistes, puis je voulais savoir exactement comment ils s'y prenaient, comment ils font exactement. Je veux savoir toutes leurs techniques et tout. Puis tous les BDistes me répondaient, c'est pas important. Tu sais, j'aimais pas leur réponse. Ils me répondaient, ben non, explore toi-même, puis tu verras bien. Puis en vieillissant, j'ai compris qu'effectivement, chaque BDiste a ses propres techniques de travail. C'est nous qui inventons notre métier. Donc, c'est pas super pertinent de voir comment d'autres travaillent parce que tout le monde est différent. Puis surtout que c'est un peu plate, dans le sens que si tu verrais une journée de travail, c'est juste moi tout seul dans mon bureau ici qui travaille dans le silence ou en écoutant des podcasts ou des séries télé en travaillant tranquillement pendant des heures. Et quand j'écris, ben c'est la même chose, sauf que mon écran est relevé et j'écris sur un clavier pendant des heures. C'est plate comme ça. Tout se passe dans la tête. Toute l'excitation, c'est dans la tête. Donc, vraiment, si tu veux avoir une idée de quoi ça a l'air de vivre du métier de BDiste, moi, je te dirais, fais-le puis invente ta propre façon rêvée de faire. Ça serait quoi la façon idéale que tu aurais de voir ce métier? Ben, vas-y, fais-le comme ça. C'est la seule façon de faire dans ce beau métier qu'est l'art en général.
Voilà, ce sont les seules questions. Y avait-tu des questions Instagram? C'était quoi, non? Alors, oui, question Instagram ici. À quel âge est-ce que tu as commencé à décider? Ça, c'est une question qui revient souvent aussi, que j'ai répondu, mais je peux répondre rapidement. 2 ans. Voilà. Autre question. Comment trouves-tu ta BD personnellement? Perso, moi, je l'adore, ta BD. Oui, en fait, si je comprends bien, c'est qu'est-ce que je pense de mon propre travail? Ben, c'est une bonne question. Je trouve mon travail correct. Moi, mes BD, à chaque fois que je finis un livre, je suis pas particulièrement content de mon livre. Je trouve toujours que j'aurais pu faire mieux. Je suis pas allé assez loin. Je pensais que mon histoire était vraiment bonne. Finalement, je la dessine, puis je fais comme ah, il y a des défauts partout. Donc, on n'est jamais content. Je trouve que tout le monde est un peu meilleur que moi. Mais l'important, c'est d'avoir du plaisir à le faire. Être stimulé par le prochain livre. Donc non, je suis jamais content du livre que je viens de faire, mais je me dis, oh, le prochain, lui, il va être cool. Puis là, je suis excité de travailler dessus. Donc c'est ça qui est important. Donc si on commence à se trouver vraiment bon, je pense qu'on est un peu fini. C'est comme, oh, mon dernier livre, il était génial, parfait. Je suis excellent. Tu commences à penser ça. T'arrêtes de t'améliorer. Donc voilà. Mes livres sont moyens. Ils sont moyens corrects. Ils sont quand même drôles. C'est ça. Voilà, c'est tout, les questions qu'on a. Donc merci tout le monde. Et puis on se revoit dans 2 semaines pour une autre vidéo. Est-ce qu'on sait ça va être quoi? Un dessin ou ça va... Peut-être un dessin. Peut-être un dessin, parce que oui, j'aime ça, mes nouvelles chroniques vidéo où je crée des personnages, ben je réinvente des personnages connus. Le prochain, j'ai décidé ça va être qui? Ça va être Link de Legend of Zelda, parce que comme j'ai dit, je suis encore sur Breath of the Wild, j'ai juste ça dans la tête. Et puis après ça, je vais y aller pour des personnages plus... que je connais peut-être un peu moins. Il y en a qui suggéré Harry Potter, Voldemort. J'avoue que je suis aucunement fan de ça, donc ça pourrait être intéressant de voir comment j'aurais traité le monde des magiciens. Ça ressemblerait sûrement pas à ce qui existe déjà, donc je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Donc voilà, on se revoit plus tard. Merci tout le monde. Salut! Postez d'autres questions en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Bye!